Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ça va mon cher Rust? Ouais, ça va. Au top de sa forme. On va parler de Sean O'Malley, paradoxalement bien évidemment, messieurs, parce que c'est une performance. On pourrait en apparence la juger comme superbe parce qu'il y a cet énorme chaos, mais pourtant, et c'est là que c'est paradoxal, on trouve qu'il n'a pas très bien géré Sean O'Malley. Je sais pas si on peut dire qu'il a pas très bien géré. Moi je trouve qu'il n'a pas très bien géré son combat. Oui, dans la manière, dans le truc où il fait un walk-off alors qu'en fait, il faut terminer le travail. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que... Et surtout que c'est pas promenade de santé juste après. Ouais, en fait, il est clairement un cran au-dessus, très clairement. Et honnêtement, ça, on peut le dire juste... Enfin, on s'est régalé. Techniquement, c'était somptueux ce qu'il avait à faire, les changements de direction. Sa palette technique, elle est incroyable. Il est très intelligent dans sa manière de combattre aussi. Non, on s'est absolument régalé parce que c'est un technicien. C'est un technicien, il sait gérer parfaitement avec les armes qu'il a. Il est très long, donc beaucoup de front kick au corps, beaucoup de déplacements. Ses 1-2 sont absolument magnifiques. Il utilise tout vraiment d'une manière qui est magnifique en tant que striker. Mais il y a par moments, il y a des moments où il a semblé qu'il n'avait pas la solution pour finir en fait. Oui, il a mis un knockdown au premier round et oui, il a terminé... Superbe enchaînement d'ailleurs. C'était magnifique avec la fameuse, tu sais, Connor versus Cowboy, ou alors la fameuse d'ailleurs Cowboy Cerrone avant ça où tu fais un coup avec ton bras gauche et en fait avec le même côté tu viens avec le high kick, absolument somptueux. C'est spécial Peter Hart ça. Pour c'est vrai, oui, puis Peter Hart il la tête avec la nuque, c'est bien par là. Et du coup absolument somptueux, et il met aussi un KO magnifique lors du 3e round. Mais en fait entre les deux il y a un côté, il est au-dessus très clairement techniquement, il risque rien, il est pas en danger. Ouais, pareil, au niveau de la gestion des distances il est vraiment, c'est toujours vraiment, mais il est un fifrelin comme tu dis, tu vois, mais ça veut dire qu'il est en gestion totale de sa distance, de ses entrées et sorties, etc. Et pourtant il touche genre 4 fois plus que... Et pourtant, mais pourtant, quand il se fait toucher, on sent qu'il est pas loin. C'est surtout sur les low kicks où franchement c'est marrant, tu sais, il y a les mentons de verre et Sean O'Malley va nous inventer les chevilles de verre. C'est quand même assez dingue parce qu'à chaque fois qu'il prend des coups tu sens que il a pris 6 ou 7 low kicks, c'est pas tant que ça finalement, et pourtant il y a des moments où tu te dis c'est chaud quoi, c'est chaud. Mais à part ça honnêtement il était carrément au-dessus. On pinaille, c'est vrai qu'on pinaille, oui, c'est ça. On pinaille, mais parce que c'était vraiment un match-up qui était extrêmement favorable pour lui. C'est ça. On n'a pas trop insisté dessus parce que il suffit qu'on dise qu'un match-up est favorable pour que finalement on se prenne un retour de réalité dans la gueule sur le combat qui suit. Puis après on a bien tout le monde qui se fout de notre gueule derrière, mais c'est vrai que Almeida c'est un mec qui est extrêmement agressif mais qui pêche par sa défense et qui surtout est très frontal dans sa démarche et a horreur des gens qui feintent beaucoup. Et là, dès le début, quand il a fait 2 feintes, Almeida marchait dans toutes les feintes, il était frustré après pendant tout le combat, il déclenchait quasiment jamais en fait. Et après, c'était Sean O'Malley qui... Et quand il déclenchait, il ne suivait pas là où il aurait fait du coup par coup, et ça pouvait pas marcher. Tu peux pas marcher sur du coup par coup avec un profil comme Sean O'Malley qui a un avantage d'allonge, un avantage de mouvement, qui est juste plus sophistiqué que toi en fait. Il aurait fallu rendre le combat un peu sale, il aurait fallu essayer de rentrer dedans, clincher ou même enchaîner les attaques, parce qu'il y a plusieurs moments où il l'avait sur le reculoir, mais après, kudos aussi, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il aurait fallu qu'il clinche et qu'il coupe la distance, mais d'un autre côté aussi, les déplacements et surtout la manière de s'évader en changeant de direction rapidement beau, et de garde en même temps, et en même temps qu'il jab sur la sortie de O'Malley, honnêtement c'était scolaire et somptueux dans sa manière de faire, donc pas évident non plus. Il aurait fallu mais vu ce qu'il a mis en place pour justement éviter ça, Sean O'Malley, et rester tout le temps à l'extérieur, compliqué quand même, très compliqué. Non mais c'est clair, mais c'est sûr, mais c'est juste, c'est pour ça qu'on est sévère avec O'Malley. C'est parce que le match-up était fait pour le faire briller, et normalement il aurait dû terminer ce combat au premier round. C'est ça. Et c'est vrai qu'il a ce côté un peu trop complaisant. Je trouve qu'il peut lui jouer des tours. Il y a plusieurs moments où surtout qu'il se il met essaie de presque en passer danger, des feintes de tête, les feintes de regard. Et c'était vraiment énervant parce qu'il y a 2 fois où il s'est pris un crochet en contre là-dessus, et tu fais, mais
Non, c'est bon, le show c'est bien quand t'es vraiment en contrôle, mais c'est parce que franchement, si jamais il se prend un KO comme ça, ça va devenir viral. Hein. Enfin, il se rend pas compte, là, il joue vraiment avec le feu là-dessus parce que c'est à double tranchant. C'est sûr que s'il met un KO en faisant son petit truc, bien sûr, ça va faire les réseaux sociaux et tout, mais il se rend pas compte que si jamais il se prend un KO à ce moment-là, mais jusqu'à sa mort, on va lui rappeler quoi. Non, mais vraiment, parce que par exemple, il suffit, en fait, quand on dit que Almeida aurait pu suivre, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il fait une avancée, il met un coup et après il s'arrête. Typiquement, tu mets genre la séquence utilisée par Masvidal pour mettre KO Darren Till, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça qui est extrêmement compliqué, quoi. C'est que là, c'est entre guillemets Thomas Almeida qui était même pas dans une bonne dynamique, le style est extrêmement favorable parce qu'il n'est pas forcément très mobile, etc. Mais pour d'autres strikers de la catégorie, Petrian par exemple, il est très bon pour suivre en shiftant, etc. Non, c'est clair. Oh, mais là, champion. Enfin, champion. Mais champion, pour c'est dire qu'il y a des styles que, quoi. Oui, tout à fait. Mais bon, il a le temps d'évoluer quand même. C'est ça qui est bien. Et il y a tellement de promesses, justement, parce que c'est ça, il était en contrôle et, entre guillemets, il est un petit peu flemmard parce qu'il est autant en avance techniquement aussi. Moi, les gars, j'ai vraiment peur. Moi, ce qui me fait vraiment peur avec lui, c'est que, mine de rien, ok, il a dominé, mais on a eu quand même une claire baisse de régime. Et heureusement que c'était Almeida, tu vois. Il y a un moment, en fait, on n'a pas senti cette sérénité de A à Z. Il y a un moment, je peux dire qu'il y avait un petit côté panique, mais un petit ça se passe pas comme prévu. C'est pas tant une baisse de régime parce qu'il diminue pas son rythme. C'est plus à un moment donné, il est à court d'idées. Parce que j'ai l'impression que Sean O'Malley, un peu comme Conor McGregor, un peu comme ces profils-là, ils ont un striking super atypique et ça marche beaucoup sur la surprise. C'est-à-dire, ils ont des enchaînements, des façons d'attaquer qui sont pas conventionnelles. Et passer le moment où tu as fait 2-3 fois la même feinte, 2-3 fois le même enchaînement, l'adversaire s'adapte et ça marche plus. Par exemple, typiquement ce qu'on soulignait, la feinte de regard où il regarde le public et il revient avec le 1-2, il l'a fait une fois, ça a touché une fois, et ensuite toutes les autres fois, ça passait plus. Et on sentait qu'il était frustré en fait par ça, et qu'il cherchait l'autre enchaînement, l'autre combo sur lequel il pourrait se rabattre pour surprendre Almeida. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, ces mecs-là, ils n'ont pas un style conventionnel où ils peuvent construire conventionnellement une attaque, tu sais, fondamentale. Et donc, du coup, ils se reposent sur une série de tricks, sur une série de ruses, en fait. Et dès que ça arrive à court, ils sont rapidement à court d'idées, en fait. Et c'est un peu ça qu'on a eu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Almeida, dans le 3e round, parce que c'est surtout au 2e round où c'est évident que ça patine un peu, même s'il est en contrôle et qu'il a plus de touches, mais il n'allait pas le terminer, en fait. C'était ça, tu avais la sensation qu'il ne le terminerait pas. Et en fait, c'est au 3e round, c'est Almeida qui vient vers lui parce qu'il sait qu'il va perdre, Almeida. Donc, il fonce, et il fonce sans trop de défense, et il se fait contrer à ce moment-là. Mais si Almeida n'avait pas eu cette démarche très agressive au 3e round, il aurait perdu par décision. C'est clair. Parce qu'il n'y aurait pas eu le trick pour avoir le finish, en fait. Ouais, non, complètement. Et le finish d'ailleurs qui est absolument magnifique. Ça, c'est clair. Avec cette espèce de 1-2 avec un jab, tu sais, un espèce de revers jab. Et il revient ensuite, c'est vraiment magnifique. Bref, j'attends de voir en tout cas pour la suite, mais sachant que là, c'est vrai qu'on se posait la question de quel adversaire pour Sean O'Malley. Et il est classé, il est dans le top 15. Ah non, il est même pas dans le top 15. Pas encore, putain, c'est fou quand même la hype qu'il a, alors qu'il n'est pas encore entre guillemets dans le top 15, mais je sais pas qu'ils sont genre du niveau 15, du numéro 15 au numéro 10, mais au moins essayer de lui faire passer un step. Je crois que Song Yadong a perdu son combat récemment. Et il était dans le top 15. Et il était dans le top 15. Ouais, j'avoue. Prud'homme, son matchmaker de l'UFC. In the place. Allez, je pense qu'on a fini sur Sean O'Malley. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et sur Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Attends, ça va être pour de nouvelles aventures.